Je suis sûr que tu as déjà eu cette sensation d'être toujours en alerte, toujours sur la défensive, à ne devoir pas oublier ce mail-là, ne pas devoir oublier ce rendez-vous, etc. Ça s'appelle le stress. Ok, tu vas me dire, tu sais déjà. Mais moi, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais te présenter mon challenge que j'ai fait pendant 7 jours. Pendant 7 jours, j'ai appliqué 3 méthodes anti-stress. Une le matin, une sur le temps de midi et une le soir. Je me suis dit, on va tester si c'est du bullshit ou pas du tout. Est-ce que ça marche? Donc, je vais te les présenter les trois une à une. C'est parti. On va commencer par celle du matin, même si celle du soir, la dernière, c'est un banger. Bref, celle du matin, c'était la respiration carrée. Donc, pendant 7 jours, tous les matins, juste après le petit déjeuner, je me suis fait une session de respiration carrée. En gros, la respiration carrée, c'est quoi? C'est j'inspire pendant 4 secondes. Ensuite, je bloque ma respiration pendant 4 secondes. J'expire pendant 4 secondes. Et pour la fin, je bloque ma respiration 4 secondes. On peut faire ce tournus 4 ou 5 fois, c'est égal. Mon expérience personnelle, en vrai, au début, je trouvais ça mais complètement débile et inutile parce qu'en fait, j'avais juste la sensation de respirer, mais de rien faire d'autre en fait, ça n'avait aucun sens. Mais au bout du deuxième, troisième jour, j'ai commencé à sentir un apaisement à la fin. Et en fait, j'ai compris que ça bloquait toutes mes pensées inutiles, toutes mes pensées rapides, speed, etc. juste après le déjeuner, là où je dois partir au travail. Donc, celle-là, je le dirais 7 sur 10. Mais surtout, si vous êtes quelqu'un d'assez speed le matin, que vous êtes assez stressé pour aller soit dans le métro, le train, prendre la voiture, partir au boulot, je vous conseille, ça prend vraiment 4 minutes. Et franchement, ça bloque vraiment votre cerveau. On passe à la deuxième. La deuxième méthode, celle sur le temps de midi. Alors, pendant ces 7 jours, entre 13h et 13h30, juste avant de repartir au boulot, j'ai pratiqué la marche consciente. En gros, pendant 30 minutes, la marche consciente, elle n'a pas vraiment de timer, tu peux faire autant de temps que tu veux, mais c'est juste marcher sans podcast, sans téléphone, sans chien, sans, sans rien du tout. Tu ne prends rien, juste toi et tes jambes et tu vas marcher. Marcher, tu te concentres sur tes pas, les bruits des oiseaux, les alentours, etc. Même si en vrai, j'écoutais la plupart du temps des gros bus et des gros camions, ça m'a quand même fait du bien. Au bout du, je dirais, quatrième jour, c'était vraiment vers la fin où j'ai compris le sens en fait de la marche consciente. En gros, j'arrivais à prendre du temps pour discuter avec mes voisins, prendre du temps pour écouter le chant des oiseaux, mais aussi voir des oiseaux que, au final, quand tu écoutes un podcast, que tu traces ta route, et bien en fait, tu te rends même pas compte de voir. Donc ça a plus un côté apaisant et puis un côté aussi pleine conscience où tu remarques vraiment ce qu'il y a autour de toi. Donc vraiment, j'ai apprécié prendre des moments avec mes voisins, mon entourage, etc. pour discuter en fait, alors que normalement tu t'arrêtes pas forcément parce que là tu as le temps. Par contre, au début, j'avoue que je me sentais comme un zombie à marcher comme ça sans rien faire. C'est pour ça que je vous dis, au bout du quatrième jour, c'est là où ça a vraiment décroché. On va passer au banger, c'est le numéro 3, c'est la méthode du soir. Let's go. Ok, alors on passe sur le numéro 3, c'est la douche en pleine conscience. Oui, tu as bien entendu, la douche en pleine conscience. Tu vas me prendre pour un fou, mais en gros, je t'explique. J'ai vu traîner ça sur TikTok, j'ai vu 2 ou 3 TikTok de ça, et j'ai décidé de l'appliquer, mais à ma sauce. C'est-à-dire que je l'ai fait, je me mettais tous les soirs dans ma douche, et puis là, je choisissais un sujet à traiter. C'est-à-dire peut-être le planning de la semaine prochaine, ou bien un problème que je dois résoudre au travail, ou alors une séance que je dois organiser, etc. Donc, vous choisissez un sujet sur lequel vous devez penser. Et en fait, c'est assez fou, mais au lieu d'écouter un podcast pendant que j'étais sous la douche, ou bien écouter de la musique, ou alors laisser ton cerveau partir dans tous les sens, et bien là, vraiment, ton cerveau, il va se focaliser là-dessus, et à la fin de ta douche, tu vas remarquer qu'en fait, ton problème est résolu, ou alors ton planning a été fait, etc. Donc moi, ça m'a vraiment soulagé, parce que le soir, au lieu de m'endormir
et puis de réfléchir justement à ce problème avant de m'endormir et prendre 1 heure, 1 h 30 à m'endormir, et bien là, mon problème, il était résolu avant que j'aille dans mon lit. Et ce petit temps durant la douche, en fait, on l'utilise pas forcément. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est pas que ton cerveau il parte dans tous les sens. C'est-à-dire que des fois, mon cerveau il partait loin du problème, je devais essayer de le recentrer, de me dire, ok, tu te reconcentres là-dessus, tu essaies de pas te focaliser sur est-ce que la température de la douche elle est chaude ou froide, etc. Vraiment te focaliser sur le problème que tu as envie de résoudre. Et crois-moi, tu dormiras beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ok, ma conclusion maintenant de ces 3 méthodes. Honnêtement, je pensais pas que ça allait autant changer mon corps, mon esprit et mon âme. En fait, c'est des trucs que j'avais vus sur TikTok, de vieux shorts de 2 minutes, etc. Et je me suis dit, allez, on va essayer, mais j'y partais sans trop de prétention. Et en fait, juste ces simples 3 petites méthodes, eh bien, elles ont vraiment changé mon comportement. Alors, je suis pas devenu un moine tibétain, etc. Mais vraiment, au bout du troisième, quatrième jour, c'est là où j'ai senti vraiment les effets. Ma préférée, moi, celle qui m'a fait le plus d'effet, ben, je vous l'ai déjà dit, c'est la douche en pleine conscience. Ça a vraiment résolu mon problème lié à mon endormissement et puis ma rapidité à m'endormir, etc. Donc je conseillerais celui-là. Après, le deuxième, c'était vraiment, je suis quelqu'un de très speed le matin. Donc comme je vous ai dit, le numéro un, la respiration carrée, c'est aussi un truc que je vais garder dans ma routine matinale, etc. Maintenant, si je te parle de ces 3 méthodes, c'est pas pour te dire, ah, moi je sais gérer mon stress et pas toi. Non, c'est pour que tu prennes des actions concrètes. Donc maintenant, ce que tu as à faire, c'est choisir une de ces 3 méthodes et tester. Teste-la, accorde-toi du temps parce que tu le mérites. Donc la semaine prochaine, ou voire même cette semaine, tu essayes une de ces 3 techniques, voire deux, mais pendant 7 jours, pas pendant un jour parce que tu vas même pas remarquer les effets. Pendant 7 jours, et essaye de garder de la discipline parce que toi aussi, tu mérites de gérer ton stress. C'est un combat qu'on fait tous et on est ensemble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. Chaque semaine, je poste des vidéos liées à la thématique du stress. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner, liker, etc. Ça me ferait trop plaisir. C'est seulement ma 3e vidéo. Donc j'espère petit à petit partager tout ça à plus de monde. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, j'ai aussi un blog sur Internet. Ça s'appelle detoxdustress.com. J'ai mis aussi le lien dans la description. Donc, va y jeter un œil. C'était Alex. Merci beaucoup. C'est ciao.